Es-tu une bonne ou un bon capitaine? Cette question et cet épisode vient à la suite de l'épisode précédent. Tu as besoin d'un équipage entier pour avancer et si tu ne l'as pas entendu, je te conseille de commencer par là. Bienvenue dans la Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile, ancienne coach business. Mes années dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne m'ont montré à quel point il était indispensable de rester à l'écoute de son rythme, ses envies et de son mode de fonctionnement pour avancer sans se cramer. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner les clés pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en appréciant le voyage au quotidien. Que tu sois comme moi, de la team très structurée ou à l'inverse de l'équipe super flexible, que tu veuilles bâtir un empire, donner vie à tes mille et une idées ou vivre une vie de slow freelancing en regardant les fleurs ou tes enfants pousser, tu trouveras ici des outils, conseils et partages d'expériences concrets qui te permettront d'avancer en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans ce carnet de bord où je vais te parler du rôle de capitaine dans ton entreprise ou tes gros projets. On l'a vu dans l'épisode précédent, ta boîte a besoin d'un équipage entier pour avancer efficacement et sereinement. Et si tu es seul à bord, tu vas avoir besoin d'alterner les casquettes. Travailler dans sa boîte, c'est bien pour que le boulot soit fait, mais en amont, tu as déjà dû l'entendre souvent, il faut travailler sur sa boîte. À ça, j'ai ajouté la nuance des deux rôles de dirigeant, les officiers qui dirigent le navire dans ma métaphore maritime, le ou la capitaine qui décide où on va, avec quel type de navire et quelle ambiance, et le navigateur ou navigatrice qui trace le plan et s'assure qu'on le suit. Si tu bosses en solo, tu vas avoir besoin d'alterner ces deux rôles. Et le souci, c'est qu'ils font appel à des compétences et des talents assez différents. Probablement parce que ça fait appel vraiment à des compétences plutôt opposées. Alors aujourd'hui, on va voir si tu as l'étoffe d'une ou d'un capitaine et comment pallier à tes difficultés si c'est pas ton truc à la base. Être capitaine, c'est quand tu poses ou check la direction que tu veux suivre, ton intention pour ton projet, voire pour ta vie, ton quotidien en général, la vision que tu as pour ton futur en général, encore une fois, ou juste pour un projet précis. C'est quand tu poses aussi les règles du jeu avec lesquelles tu es d'accord, les moyens que tu t'accordes et les non négociables en termes de ressources, du temps, d'argent, d'énergie, etc. C'est quand tu poses également des objectifs un peu plus concrets à atteindre. Là, tu vas avoir besoin d'aide de ta navigatrice pour mettre un peu de réalisme et de concret. Et enfin, c'est quand tu fais les choix de projets ou de tâches à arrêter ou à modifier, et également avec un petit peu d'aide de la navigatrice. Le talent de la capitaine, c'est d'être capable de poser une vision assez claire de là où il ou elle veut aller. Assez spontanément, la question qu'il ou elle va se poser, ça sera qu'est-ce que j'ai envie de voir exister, plutôt que comment je vais faire concrètement. Il ou elle a la capacité ou l'appétence à envisager ce qui n'existe pas encore, à imaginer, rêver, être visionnaire. Et parfois, voire souvent, il ou elle a de la difficulté à revenir aux étapes bien concrètes et immédiates pour avancer vers cette vision grandiose de ce qu'il ou elle voudrait voir exister dans le monde. Alors bien entendu, il existe des personnes qui savent imaginer des choses et organiser le plan pour y aller. Ceci dit, j'en ai peu rencontré. Et elles avaient généralement une préférence pour l'une ou l'autre des casquettes ou une vision très stratégique du plan à mettre en place sans pour autant entrer dans le détail des actions quotidiennes. En gros, des leaders qui savent où et comment on doit y aller et qui sont excellentes quand elles délèguent le quotidien. Alors voici quelques conseils si tu te reconnais dans ce profil de capitaine qui voit parfois très loin, mais manque d'organisation, de concret, de quotidien, ou que même si tu arrives, ça te saoule. Premier conseil, trouve un binôme qui est navigatrice dans l'âme. Le plus simple quand même, c'est de déléguer ton organisation à quelqu'un qui aime et qui sait faire. Alors, petite note au passage, si tu es entrepreneur du changement et que tu cherches la navigatrice qui saura t'aider à atteindre la vision que tu as pour ton projet, en te soulageant de toute la partie prévoir, planifier, organiser, gérer, tu peux me contacter. Si c'est pas encore le moment pour toi de déléguer, tu peux, conseil numéro 2, amener du concret dans tes réflexions en commençant par des questions du type: comment je saurais que j'ai atteint cet objectif concrètement? À quoi ça ressemblerait? C'est quoi le chemin le plus simple et le plus court pour arriver là où je rêve d'arriver? Et ou encore, quel est le premier tout petit pas possible dans cette direction? Et le suivant? Et celui d'après?
Conseil numéro 3, prévois des temps de navigatrice hyper réguliers. Vu que c'est pas ton truc, planifie-les en fait pour pas les oublier. Genre à minima une fois par semaine. Un petit point chaque jour, ça peut être encore mieux pour éviter l'éparpillement le lendemain. Mais c'est pour être sûr de ne pas te laisser embarquer par tes belles idées de capitaine ou par ton quotidien de la team équipage. Et donc de faire des petits pas de navigatrice avec de tout petits éléments d'organisation. Par exemple, en partant de ta vision, ton intention, choisis 3 projets prioritaires et planifie-les ou fais-les toujours en premier quand tu te mets au boulot. Ça peut être aussi simple que ça. Et enfin, conseil numéro 4, mets en place un système d'organisation qui te correspond avec un cadre plus ou moins souple selon ton besoin et un outil qui pense à ta place, à ce qu'il y a à faire pour pas que ça te prenne la tête au quotidien, une sorte de second cerveau dans lequel tu vas rentrer une fois pour toutes les infos importantes et qui te les ressortira au moment opportun, qui va un peu jouer le rôle de second, en fait, donc de navigatrice. Petite note au passage, si tu veux, tu peux te procurer mon second cerveau Notion que j'ai appelé Second Capitaine, justement. Je te mets le lien en description. Et si tu sens que tu n'es pas capitaine dans l'âme, écoute l'épisode suivant. Je t'explique ce qui fait le talent d'une navigatrice et comment pallier aux difficultés quand on doit enfiler sa casquette de capitaine. C'est un peu le revers de la médaille de cet épisode. Si tu veux aller plus loin, je te mets également dans la description le lien vers un test pour voir quel est ton profil. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.